Si nous avons perdu l'élection présidentielle et les élections législatives, c'est d'abord parce que la crise nous a balayés. Et la crise, elle n'a pas balayé que le gouvernement de Nicolas Sarkozy et la majorité que je conduisais. La crise, elle a balayé tous les gouvernements en Europe depuis 2009, sans aucune exception. Il n'y a pas un seul pays en Europe depuis le début de la crise où un gouvernement a réussi à gagner les élections. Pourquoi? Parce que nos concitoyens sont frappés dans leur chair par le chômage, par la baisse de leur pouvoir d'achat, par l'inquiétude qui est la leur quant à l'avenir de leur pays, quant à l'avenir de leur culture, quant à leurs racines. Cette crise, elle est en train de fragiliser la civilisation européenne. Elle est en train de fragiliser le modèle social, culturel auquel nous sommes tellement attachés. Et donc beaucoup de nos concitoyens se sont dit on va essayer autre chose pour voir si ça marche mieux. Bon, ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour voir que ça ne marchait pas mieux, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont pensé. Et puis on a été balayé par une deuxième cause. Ce sont les mensonges de la gauche et de François Hollande. C'est cette campagne haineuse, cette campagne d'insultes, cette campagne de dénigrement de la personne du président de la République qui a touché certains de nos concitoyens et qui les a amenés à voter à gauche ou ne pas aller voter pour nous. Cette campagne qui a consisté à dire aux Français il n'y a pas de problème en France, il n'y a pas de crise, il y a juste un problème qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Sortons-le et tout ira mieux. Eh bien il est sorti et on voit le résultat, tout va moins bien. Et nous sommes maintenant dans une situation qui est une situation catastrophique. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, parce que vous vous êtes battus. Et je veux vraiment vous en remercier. Comme je veux vous remercier d'avoir envoyé ces parrainages qui m'ont permis, comment dirais-je, de donner une accélération formidable à ma campagne. 45 000 parrainages. 45 000 parrainages, c'est vous. C'est vous. Surtout que c'était pas facile, hein, entre les fichiers auxquels on n'avait pas accès, les cartes d'identité qu'il fallait photocopier, la vérification des cartes d'adhérents, tout ça c'était vraiment très 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 compliqué. C'était à l'image de l'administration française, c'était d'une grande bureaucratie. Et on a gagné quand même. On a gagné quand même. J'ai progressivement pris conscience que la crise n'avait rien à voir avec ce qu'on avait connu depuis 40 ans. Nous ne sommes pas en face d'un dérèglement des finances mondiales. Nous ne sommes pas en face d'une crise du capitalisme, comme on a pu le dire. Nous sommes en face du déclin de la France et de l'Europe. Nous sommes en train de glisser sur une pente qui est la pente du déclin, qui est la pente du déclassement, qui est la pente de la relégation en seconde division. Pourquoi? Parce que nous sommes concurrencés depuis maintenant des années par des pays immenses, par des pays peuplés par des milliards d'habitants, qui travaillent énormément, qui investissent, qui se forment et qui sont en train de prendre notre place sur les marchés du monde, qui sont en train de prendre notre place dans tous les domaines, économiques, culturels, politiques et demain sans doute militaires. Et face à cette situation, je n'ai jamais pensé que la gauche pourrait être une réponse. Mais en même temps, on pouvait espérer que François Hollande, après les élections présidentielles, après les élections législatives, après avoir tellement menti sur Nicolas Sarkozy, sur l'action de notre gouvernement, découvrant les réalités, comme nous les avons découverts, les découvrant, les vivant tous les jours, on aurait pu penser qu'il allait changer. On aurait pu penser qu'il allait dire aux Français « Je vois bien que la crise est plus grave que ce que j'avais imaginé, je mets de côté le programme socialiste pour le moment, et je vous propose un programme de redressement national. Et je vous tends la main à tous les Français de bonne volonté, pour essayer de redresser notre pays. » Un programme de redressement national, c'est quoi? C'est qu'il faut travailler plus. Il faut dépenser moins d'argent public. Il faut se former mieux. Il faut permettre aux entreprises d'investir. Il faut sauver la monnaie européenne et consolider l'Union européenne. Voilà ce qu'aurait été un programme de redressement. Et je vous le dis franchement, au risque peut-être de choquer certains d'entre vous, il aurait proposé ça, François Hollande, je l'aurais soutenu. Le général de Gaulle, il a toujours su, quand c'était dur, appeler les Français au rassemblement, en s'élevant au-dessus des intérêts partisans qui étaient les siens. C'est pour ça que cet été, j'avais dit, dans un article à François Hollande, devenez le chef de l'État. Devenez l'homme de la nation. Élevez-vous au-dessus de votre parti. Vous êtes le président de la République. Vous n'êtes pas le chef du Parti socialiste. Il ne m'a pas entendu. Nous devons entendre cet appel à nous dépasser,
cet appel à ne pas considérer que la seule chose qui compte c'est notre parti, et surtout moins on sera nombreux mieux ça sera, parce que moins on est nombreux plus on est sûr d'être d'accord entre nous. Non, on a besoin de s'élargir. Moi je veux aller chercher tous les électeurs qui ont voté pour le Front National et je veux les ramener chez nous. Mais je veux aussi aller chercher tous les électeurs de la droite modérée du centre qui sont allés voter pour François Hollande, et je veux les ramener chez nous. Parce que si on n'a pas les deux, on ne redressera jamais notre pays. Alors comment est-ce qu'on peut le faire ?